Non, non, on pense pas au mariage, on fait juste apprendre à se connaître. Une phrase que nous entendons souvent et qui a l'air bien sage, mais qui peut être très dangereuse. Il y a une grande différence entre un couple formé par les standards du monde et celui formé par les règles divines. Dans le monde, deux personnes se rencontrent, trouvent quelques familiarités, deviennent intimes et décident par après de se marier ou de tout simplement continuer à vivre ensemble. Le couple reste ensemble aussi longtemps que les deux partenaires sentent leurs propres besoins comblés. Lorsque nous regardons ce que Dieu demande pour les couples, le processus est bien différent. Lorsqu'un homme et une femme développent un intérêt mutuel, qu'ils ont les mêmes valeurs spirituelles et qu'ils ont la même vision de la famille, ils se marient, comme ça le dit dans Genèse 2,24 ou 1 Corinthiens 7,9. Ils commencent ensuite à vivre ensemble, ils sont intimes et ils cherchent à servir l'autre, à rendre l'autre heureux le reste de leur vie. Puisque le but final est différent, le temps de fréquentation est aussi différent. Dans le monde, les partenaires pratiquent la vie de couple pour voir si leur couple pourrait tenir la route. Ce n'est pas ce que Dieu dit de faire. D'abord, le juste doit vivre par la foi, Romains 1,17. Et cela dans tous les domaines de sa vie. Le chrétien doit avoir foi en Dieu et croire que s'il suit les préceptes de Dieu dans ses fréquentations, il n'a pas besoin de pratique. Son mariage sera un succès. Nous n'entrons pas dans la vie chrétienne comme un disciple mature. Nous commençons comme un bébé spirituel et nous grandissons par notre persévérance et en étudiant la parole. Lorsque nous terminons nos études, nous avons peut-être le titre de professionnel, mais nous avons besoin de plusieurs années de pratique pour devenir une référence dans notre domaine. Il en est de même pour le mariage. Nous ne devons pas attendre d'avoir une relation parfaite pour nous engager. Nous devons nous engager devant Dieu à le suivre dans notre union et nous allons pratiquer la vie de couple après cet engagement pour perfectionner notre union. Il est donc sage d'apprendre à connaître les valeurs spirituelles et la vision familiale de l'autre avant de se marier. Mais lorsque nous sommes chrétiens, nous savons que le but final de notre enquête est le mariage. Nous ne pouvons donc pas être intimes ou fréquenter une personne juste pour le plaisir d'avoir une personne à nos côtés sans avoir l'idée du mariage. À moins que vous soyez eunuque, l'amitié platonique entre un homme et une femme est introuvable dans la Bible. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée de parler des noces au premier rendez-vous galant. Dans les premières rencontres, vous devriez avoir beaucoup d'autres sujets à discuter que votre vie à deux. C'est le moment de voir si vous seriez prêt à servir ou prendre soin de cette personne toute votre vie, malgré ses petits défauts et ses petites manies. Mais si vous avez une pensée biblique, vous verrez le mariage viendra rapidement dans vos conversations. Et c'est très bien ainsi. Un point important ici, si vous croyez ne pas être prêt à vous marier de façon générale, ne fréquentez pas personne. Si vous n'êtes pas prêt à former une famille, vous n'êtes pas prêt à être en relation amoureuse avec un enfant de Dieu. Femme, si l'homme que vous fréquentez vous dit « Ah, je ne suis pas prêt à me marier », posez-vous des questions. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il veut continuer à pouvoir flirter avec d'autres filles? Ou est-ce qu'il dit ça parce qu'il veut maintenir sa vie sociale et ne veut pas avoir à rentrer à la maison le soir?
ne continuez pas cette relation. Cet homme n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, mais par sa chair. Si cet homme dit ne pas être prêt au mariage parce qu'il veut terminer ses études ou parce qu'il veut finir de payer ses dettes avant de se marier, alors là, c'est différent. À vous de voir si vous êtes prêt à l'attendre. N'essayez pas de le changer, de régler ses problèmes pour accélérer le mariage. Parce que pendant cette attente, ses sentiments pourraient changer. Nous nous adressons ici dans cet exemple aux femmes, mais vous savez, il en va de même pour les hommes. Si la femme dit ne pas être prête à se marier, eh bien, faites le même processus de réflexion. En général, si l'autre personne ne veut pas penser au mariage, ne poursuivez pas une relation amoureuse avec cette personne. Vous pouvez l'inclure dans votre groupe d'amis, mais gardez votre cœur pour quelqu'un qui a le même but que vous. Et si c'est l'inverse, si vous croyez ne pas être prêt au mariage et que quelqu'un vous démontre de l'intérêt, alors prenez un bon temps avec Dieu et positionnez votre cœur. Si vous fuyez le mariage parce que vous êtes blessé ou insécure, allez chercher votre guérison. Ne laissez pas la paresse ou la peur vous empêcher de suivre le plan de Dieu pour votre vie. Et si vous n'avez pas le désir de vous marier, de fonder une famille, ne laissez pas votre prétendant se languir pour rien. Soyez respectueux et honnête. En passant, si vous n'êtes pas prêt à vous marier, devriez-vous éviter les activités pour célibataires? Tout dépend de l'activité en question. Si l'activité vise à divertir ou à enseigner les célibataires, comme la plupart des activités de Passion 37.4, eh bien allez-y! Il n'y a rien de mal à être célibataire. Mais si l'activité vise à créer des relations, abstenez-vous. Il en va de même pour les sites de rencontres chrétiens. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier, ne vous inscrivez pas.